Le but de ma pensée aujourd'hui est de vous encourager, comme Evelyne disait, à avoir vraiment le bon réflexe de parler de Jésus autour de vous. Et je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui le font déjà, c'est super. Il y a certains qui sont encore en chemin pour y arriver, mais ça va venir parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir le faire. Et il y a aussi certains qui le font de façon épisodique, de façon programmée. Ça aussi, c'est bien, mais mon point vraiment dans cette pensée, c'est de vous amener à être prompt à le faire, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit et le moment dans lequel vous vous trouvez en fait. Dans la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et c'est l'attitude en fait qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On ne doit pas toujours attendre que tous les chemins, que toutes les routes s'ouvrent devant nous, mais on doit aussi faire le pas vraiment de parler à Jésus et de façon prompte, en fait, dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ça peut être à l'épicerie, ça peut être, je sais pas, à la caisse d'un magasin, ça peut être à l'école, partout où on est, en fait, on doit être prompte comme ça à parler du Seigneur. Et nous devons réaliser, en fait, que lors des rencontres imprévues, mais la vie des personnes peut être tout simplement transformée. On ne doit pas passer à côté de ces occasions-là parce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans la rue, on n'avait pas forcément prévu de le faire, et juste en parlant avec cette personne, mais tiens, on allume une flamme en fait dans la vie de cette personne qui fait que sa vie est complètement changée. Donc vraiment, on doit prendre ce pas de le faire. Et aussi, quelquefois, on prend pour acquis que les situations sont juste défavorables. On se dit, parce qu'on est peut-être gêné, que OK, il y a ci, il y a ça, je n'ai pas vraiment l'opportunité de parler de Dieu à cette personne. Mais il faut savoir que les situations sont souvent beaucoup plus favorables que ce qu'on pense en fait. Vous savez aussi que parfois, quand je parle là de situations favorables, parfois on se dit non, cette personne ne va pas recevoir le message. Mais le fait justement que cette personne rejette le message, ça signifie que cette personne a besoin du message. Donc c'est une opportunité en fait de parler à Dieu de la personne. Et puis il faut aussi comprendre que l'ignorance des gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout simplement qui est Jésus, qui sont ignorants par rapport à ce sujet. Et l'ignorance aussi, c'est une opportunité, c'est une porte favorable pour pouvoir parler de l'évangile aux gens parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est un mythe, que Jésus, c'est toutes sortes de choses. En fait, ils ont entendu des choses fausses concernant Jésus. Et nous qui connaissons qui est Jésus, mais on doit pouvoir apporter ça dans la vie des gens avec nos simples mots, avec notre simple témoignage. On n'a pas besoin d'avoir des explications trop poussées, mais vraiment, même sur la base de ce que Jésus a fait dans notre vie, on peut s'arrêter et dire aux gens, mais voici qui est Jésus, présenter Jésus à ces personnes tout simplement. Et pour finir, en fait, je veux vous encourager aussi à ne pas vous laisser impressionner par les personnes que vous rencontrez. Il y a des personnes dont l'apparence ne va pas forcément nous attirer. Il y a des personnes, on va penser qu'elles sont peut-être trop riches et n'ont pas forcément besoin de Jésus. D'autres, on va se dire, OK, cette personne est plutôt bizarre, je ne vais pas forcément m'approcher d'elle. Mais sachez que derrière toutes les personnes qu'on rencontre, il se cache des personnes parfois qui ont soif, des personnes dont la vie a besoin de Jésus-Christ, même si ces personnes ne le savent pas. Et allumer une flamme dans le cœur de ces personnes, ça peut vraiment faire la différence. Donc, je vous encourage, là où vous êtes aujourd'hui, parlez de Jésus à quelqu'un, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, faites-le aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.